Salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui, tuto assez rapide. Je vais te montrer comment installer et désinstaller correctement une application. Parce que oui, ça ne marche pas pareil que sur Windows pour ceux qui sont habitués de cet univers-là. Et je vois trop souvent des gens installer de la mauvaise manière ces applications et faire un peu tout et n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça se passe. Déjà, il faut savoir que vous avez un dossier qui s'appelle Applications, dans lequel vous allez retrouver tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur, et c'est donc là qu'il va falloir installer vos nouveaux logiciels qu'on appelle applications dans l'univers Mac. Alors comment ça se passe? C'est toujours pareil, vous allez sur le site de l'éditeur quand il n'est pas trouvable ici sur l'App Store, parce que l'App Store c'est en gros comme son nom l'indique, la boutique d'applications d'Apple. Alors ça s'appelle boutique, mais il y a beaucoup de choses gratuites. C'est classé de manière assez cohérente par catégorie, et il y a des thèmes aussi qui sont développés. Je te laisse aller voir, il y a pas mal de choses, du gratuit, du payant, des choses sur abonnement comme de plus en plus on trouve. Là t'as quasiment rien à faire. En gros, dès qu'une chose te plaît, on va prendre un exemple, je ne sais pas, on va aller là dans l'actualité par exemple. En admettant que je veuille installer Twitter, je vais dessus, je fais obtenir, installer. Comme il est gratuit, il va pas me demander de confirmation de paiement, et automatiquement il sera installé, t'as rien à faire. Bon, ça c'est la partie la plus simple. Si il y a un logiciel que tu ne trouves pas sur l'App Store, parce que l'App Store sert tout simplement à Apple à valider auprès des développeurs les applications pour s'assurer qu'elles sont conformes, qu'elles sont sécurisées et ainsi de suite. C'est pour ça que l'App Store, il y a beaucoup de choses mais il n'y a pas tout. Donc quand tu n'as pas tout, tu vas sur internet et tu télécharges ton logiciel en version Mac. Généralement, ton logiciel il arrive en .dmg, c'est ce que tu vois ici. J'ai fait quelques exemples. .dmg, c'est ni plus ni moins une image disque en fait, c'est comme si on venait insérer un CD ou une clé USB sur lequel est contenu ton logiciel, sauf que là c'est virtuel. L'extension c'est .dmg, et quand tu vas l'ouvrir, tu peux avoir dans un premier temps, là si j'ouvre Audacity pour Mac, j'ai une belle petite fenêtre, en général c'est bien agencé, et tu vois, il te dit exactement quoi faire pour bien installer ton application. Tu as juste à sélectionner ton icône et hop, aller la faire glisser. Tu vois, il y a le petit plus qui apparaît, tu vas la faire glisser dans ton dossier application. Bon, là je vais pas le faire parce que moi je l'ai déjà installé, mais c'était juste pour te... Voilà, tu vois, c'est hyper simple, juste pour te montrer. Tu prends l'icône, c'est très souvent comme ça, tu prends l'icône et tu viens la glisser dans ton dossier application. Pourquoi j'insiste? Parce que souvent je vois des gens, ils ont 1 million d'images là d'ouvert, parce que ça vient apparaître ici, hein, ton image disque, comme si tu avais inséré une clé USB. Et souvent les gens, parce que ça fonctionne, ils viennent l'ouvrir de cette manière là. Mais en fait elle est jamais véritablement installée ton application, puisque tu es toujours en lecture depuis l'image disque. Donc il faut vraiment venir chercher l'icône et la glisser dans le dossier application. Voilà, ça c'est la première chose. Tu vois, si je prends Molotov, il me semble que c'est la même chose. Voilà, c'est un autre exemple d'agencement. En fonction des développeurs, tu vas avoir des choses plus ou moins jolies et plus ou moins intuitives et bien expliquées. Là, c'est quand même assez facile à comprendre. C'est pareil, tu prends ton icône et tu viens la glisser dans le dossier application. Ça, c'est la manière la plus courante. L'autre manière, c'est pareil, c'est assez souvent dans un fichier DMG, tu vas trouver un autre type de conteneur qu'on appelle .pkg dans l'univers Apple. Et en gros, toujours pour faire un parallèle, pour les habitués de Windows, c'est comme un .exe, c'est-à-dire que c'est un fichier d'installation. Donc là, tu as carrément bien un logiciel d'installation, et donc bah là c'est tout simple, tu connais, tu suis, tu fais continuer. À un moment donné on va te demander de rentrer ton mot de passe, tu dis oui, et tout simplement et tout seul, et ben ton application va venir se trouver après installée dans ton dossier application. C'est assez magique. Alors des fois le .pkg, quand tu télécharges sur internet, il va arriver de suite en .pkg, pas en .dmg, mais de moins en moins. Maintenant ils font des .dmg.
Des fois ça arrive en .zip aussi, c'est des fichiers compressés. Mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours ces méthodes-là en fait d'installation. Une fois que tes logiciels ils sont installés, tu vois, les images disques, elles sont toujours sur le bureau, il ne faut pas oublier de les éjecter. C'est la même manière que tu vas éjecter une clé USB. Soit tu fais un éjecter en faisant un clic droit ici, hein. Soit tu viens ici dans ton Finder et sur ta barre latérale, tu as dans les emplacements toutes les choses, les disques, les images disques, les périphériques qui sont montés. Pour utiliser le terme adéquat de l'univers Apple, c'est on monte un disque, on démonte un disque. C'est voilà, c'est du langage type. Et ben en fait ici tu as ta petite icône éjectée et tu vois qu'elle s'éjecte, elle disparaît de ton bureau. Et sinon tu as une dernière chose qui est assez rigolote, c'est moins pratique, mais tu viens le chercher et tu viens le glisser, tu vois, sur la corbeille qui se transforme en icône éjectée. Et ben tu fais ça et là tu éjectes ton image. Donc c'est encore une autre manière, il y en a 3. Quoi qu'il arrive, il faut pas oublier de démonter tes images disques, sinon tu vas en avoir des dizaines et des dizaines de montées sur ton ordi, tu vas les voir apparaître sur ton bureau, c'est totalement contre-productif, ça sert à rien et ça prend de la mémoire, donc il faut le faire. Voilà, et après au choix, tu viens désinstaller, tu viens supprimer ou non tes fichiers d'installation de tes applications. Pour la désinstallation, c'est aussi simple que l'installation, voire plus. En général, tu viens choisir le logiciel que tu ne veux plus, en admettant que là je veuille supprimer VLC. Et tout simplement, je fais un clic droit. C'est comme si je mettais un fichier à la poubelle en fait. Et je fais placer dans la corbeille. Ou comme je t'ai déjà montré dans un tuto, je vais cliquer ici sur ma petite icône de corbeille. Ou encore, troisième solution, je prends mon icône, hop, et je vais la glisser dans la poubelle. Et c'est aussi simple que ça, et là ton appli elle est désinstallée. N'oublie pas de vider ta corbeille quand c'est de la grosse application, pour pas que ça te prenne de la place. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que tes applications, elles vont dans ce dossier application, que tout doit y être là-dedans. Alors ça marche, hein, si tu viens glisser depuis ici, si je te remontre. Alors là j'ai ouvert les 3, oui, parce que j'avais les 3 de sélectionner. Bref, ça marche, hein, je peux venir glisser mon icône sur le bureau et la lancer depuis le bureau. Ça va fonctionner, mais c'est pas conventionnel. Et ça peut créer des problèmes parce que le système il est fait pour aller chercher les applications dans ce dossier là, et si tu as des applications qui ont des besoins particuliers de venir chercher une extension système ou autre et qu'elles se trouvent pas dans ce dossier là, des fois ça peut bugger, donc évite de faire ça même si ça marche, toujours dans le dossier application. Voilà, j'espère que ça aura été clair, c'était rapide, mais au moins tu sauras installer et désinstaller correctement tes applications sur Mac. Merci et à la prochaine.